CCINP 51. Première question, on nous demande d'étudier la nature d'une série numérique de termes général, AN égale factoriel de 2n sur factoriel n au carré, 2 puissance 4n, 2n plus 1. Beaucoup de produits et de quotients dans cette expression, donc naturellement on pense aux critères de d'Alembert, AN plus 1 sur AN égale. Au numérateur, factoriel de 2n plus 2 factoriel n au carré, 2 puissance 4n, 2n plus 1. Au dénominateur, factoriel n plus 1 au carré, 2 puissance 4n plus 4, 2n plus 3, ainsi que factoriel de 2n. Après simplification, il nous reste au numérateur, avec le 2 factoriel 2n plus 2 et le factoriel 2n, il va rester un 2n plus 2 et un 2n plus 1. Factoriel n carré avec factoriel n plus 1 au carré, il reste au dénominateur n plus 1 au carré. Avec les 2 puissance 4n et 2 puissance 4n plus 4, il va rester au dénominateur un 2 puissance 4. Il reste encore un 2n plus 1 au numérateur et un 2n plus 3 au dénominateur. On peut prendre un équivalent de tout ça. Il va rester au numérateur 2 au cube fois n au cube et au dénominateur 2 puissance 5 fois n au cube. Bref, un quart. Donc, AN plus 1 sur AN tend vers un quart qui est strictement plus petit que 1 par critère de d'Alembert. La série converge. Deuxième question, développement en série entière en 0 de 1 sur racine de 1 moins t. 1 sur racine de 1 moins t serait écrit 1 plus moins t à la puissance moins 1 demi. On reconnaît un développement série entière du cours. Comme moins 1 demi n'est pas un entier, on a un rayon de convergence égal à 1, et quel que soit t appartenant à moins 1, 1 ouvert, 1 sur racine de 1 moins t s'écrit 1 plus la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, de nouveau un grand quotient, avec au numérateur moins 1 demi, moins 1 demi moins 1 jusqu'à moins 1 demi moins n plus 1, au dénominateur factoriel n, et le tout fois moins t à la puissance n. On va simplifier ce coefficient Bn, qui est égal à, on va passer au dénominateur tous les deux, il y en a autant qu'il y a de termes au numérateur, c'est-à-dire n, ça nous fait un 2 puissance n factoriel n, il nous reste moins 1, moins 3, etc. jusqu'à moins 1, moins 2n plus 2, donc moins 2n moins 1, et comme d'habitude, comme dans Wallis, on va, pour simplifier, multiplier au numérateur et au dénominateur par le produit des nombres pairs de 2 à 2n. On peut aussi mettre en facteur un moins 1 puissance n pour se retrouver avec une factorielle de 2n au numérateur et au dénominateur 2 fois 4 fois etc. fois 2n qui, en factorisant par 2n fois, va nous redonner un 2 puissance n factoriel n. Donc on va se retrouver avec ce terme-là au carré, un moins 1 puissance n et un factoriel de 2n. En réinjectant
dans l'expression qu'on avait de 1 sur racine de 1 moins t, on obtient euh, 1 plus la somme pour n allant de 0 à plus l'infini. Alors le moins 1 puissance n va se simplifier avec le moins t à la puissance n. Hein, il va rester factoriel de 2n sur 2 puissance n factoriel n au carré fois t puissance n. Et cette expression est en fait valable aussi pour n égale à 0. Pardon, là c'était n égale à 1 et là-haut aussi. Et donc c'est encore valable pour n égale à 0. Factoriel de 2n sur 2 puissance n factoriel n au carré t puissance n, développement en série entière au voisinage de 0, de 1 sur racine de 1 moins t avec un rayon de convergence égal à 1. On en déduit, troisième question, le développement en série entière de arcsinus au voisinage de 0. On a que la fonction arcsinus est dérivable sur moins 1 ouvert et de dériver, alors on va appeler plutôt x la variable, de dériver 1 sur racine de 1 moins x au carré avec un x au carré qui appartient lui aussi à moins 1 ouvert, en fait à 0, 1. Mais ça permet d'appliquer le développement de la question précédente, somme pour n allant de 0 à plus l'infini des factoriels de 2n sur 2 puissance n factoriel n au carré fois x puissance 2n. Et on sait qu'on peut primitiver terme à terme un développement en série entière. Donc, avec de nouveau un rayon de convergence égal à 1 qui est conservé par primitivation, on obtient que, quel que soit x appartenant à moins 1, on sait qu'il ne faut pas oublier, quand on primitive, la constante. Et la constante, ça va correspondre à la valeur en 0. Il se trouve que arcsinus de 0, ça vaut 0. Mais on ne l'oublie pas quand même. Et donc, en primitivant terme à terme, somme pour n allant de 0 à plus l'infini de factoriel de 2n sur 2 puissance 2n factoriel n au carré 2n plus 1 fois x puissance 2n plus 1. Voilà pour ce développement en série entière. Dernière question où l'on veut calculer la somme de la série dont on a montré la convergence dans la première question, c'est-à-dire la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des factoriels de 2n sur factoriel n au carré 2 puissance 4n 2n plus 1. On remarque que ça correspond exactement à l'expression qu'on vient de trouver, sauf qu'on a un 2 puissance 2n et qu'on voudrait un 2 puissance 4n. Il va donc falloir évaluer en x égale à 1,5 pour récupérer un 2 puissance 2n supplémentaire au dénominateur. Mais comme le x est à la puissance 2n plus 1 dans le développement d'arcsinus, on aura un 2 en trop au dénominateur. Bref, cette somme est égale à 1,5 de arcsinus, est égale à 2 fois arcsinus de 1,5. Arcsinus de 1,5, alors 1,5 déjà c'est bien dans moins 1, 1 hein, donc ce qu'on fait est licite. Et arcsinus de 1,5, ça vaut pi sur 6. Donc on trouve 2 fois pi sur 6 égale à pi sur 3, ce qui termine cet exercice.